Mais ce soir, avant de parler de la délivrance, je veux vous parler d'abord de l'équipement que Dieu nous donne. Parce que c'est important pour ceux et celles qui veulent faire la délivrance, c'est bien la délivrance. Mais il faut que tu aies une vie de consécration, il faut que tu aies vraiment une vie en Christ, en Jésus et avec Jésus vraiment. Et il faut vraiment que tu aies les armes que Dieu fournit sur toi pour pouvoir vraiment tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Et puis il faut savoir aussi comment prier, Église. Amen. Alors c'est vraiment important pour pouvoir introduire des enseignements sur la délivrance, de commencer par ces enseignements-là. Amen. Gloire à Dieu. Pour commencer, allons tous dans 1 Pierre 4. À partir du verset 12. La parole de Dieu nous dit, « Mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Le moment est arrivé où le jugement commence et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Or, si le jugement débute par nous, comment sera-ce à la fin lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu? Comme l'Écriture le déclare, si le juste est sauvé difficilement, qu'en sera-t-il du méchant et du pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien et se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur qui est fidèle à ses promesses. Amen. Pour introduire Église, la première chose que nous devons savoir, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que nous ne devons pas nous étonner si parfois nous sommes en plein feu de l'épreuve. Surtout si nous sommes en plein feu de l'épreuve, mais que nous faisons tout pour suivre les voies de Dieu. Et c'est vrai, je crois vraiment que parmi nous, beaucoup d'entre nous cherchent vraiment à faire la volonté de Dieu dans sa vie. Oui ou non? Mais on voit aussi que malgré tout, malgré qu'on cherche à faire la volonté de Dieu dans nos vies, nous passons par des épreuves. Et parfois, au lieu de dire, mais je sais que je passe par ces épreuves, parce qu'il est prévu ainsi de toute manière que je passe par ces épreuves et que vraiment je dois avoir part aux souffrances du Christ, parfois on s'étonne d'être dans ces épreuves. Et on dit, mais peut-être que je me suis éloignée du plan de Dieu. Peut-être que je ne suis pas dans la voie de Dieu. Et bien souvent, Église, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'Église prend toujours un coup. C'est toujours l'Église qui n'est pas bon. Là où tu vas, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une épreuve, c'est toujours l'Église qui en prend un coup. Je ne sais pas pourquoi,
c'est toujours Jésus qui en prend un coup. C'est toujours ta foi qui en prend un coup. Et ça, c'est grave. En réalité, c'est grave parce que je crois qu'en tant que servante et serviteur de Dieu, nous aurons à passer par des épreuves. Nous aurons à passer par des épreuves car la parole de Dieu nous dit que l'or lui-même est éprouvé par le feu, à combien plus forte raison notre foi sera éprouvée par l'épreuve. Jésus lui-même est passé par toutes sortes d'épreuves. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est allé à la perfection à cause de ces épreuves, oui ou non? Et nous tous, ici présents, Dieu veut que nous allions à la perfection, Église. Alors aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager. Si quelque part, de temps en temps, en tant que serviteur de Dieu, même tu fais la volonté de Dieu dans ta vie, tu passes par des épreuves, comme le dit la parole 1 Pierre 4, le verset 12, ne t'en étonne pas, c'est normal. Mais sois juste équipé pour passer ces épreuves. Amen. Alors, ce que la parole de Dieu nous dit, selon Éphésiens 6, Église, à partir du verset 12, on va prendre à partir de ce verset. Écoutez bien, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Amen. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Amen. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce que la parole de Dieu nous dit ce soir, et j'ai souvent exhorté et prêché sur ce verset, mais je crois vraiment qu'en tant que serviteur de Dieu, on oublie souvent les bases, les principes bibliques et ce que Dieu nous demande. Parce que parfois, lorsque nous sommes dans l'épreuve, au lieu de tenir ferme, on chancelle. Ça veut dire qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque une compréhension quelconque. Il nous manque quelque chose qui n'a pas été saisi dans la parole de Dieu. Parce que sinon, la Bible dit que lorsque les jours mauvais viendront, tu vas pouvoir résister et même encore après avoir combattu, tu seras encore bien debout, Église. Oui ou non? Alors, la Bible te dit, et ce que tu dois commencer à comprendre, et dis à ton voisin ce soir, l'être humain n'est pas mon ennemi. Dis-le. Dis-le. L'être humain n'est pas mon ennemi. Celui qui est mon ennemi, et ce que la parole de Dieu dit, c'est les puissances spirituelles mauvaises, le monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres du monde obscur. Grave-le dans ta tête, en noir, souligné, grave-le. Parce que des fois, malheureusement, Église, on a tendance à voir que lorsque des attaques viennent d'une personne ou lorsqu'il y a des situations difficiles avec quelqu'un, on pense que c'est lui qui agit ainsi. Mais désolé de dire, il y a les anges de Dieu
mais il y a aussi les anges déchus. Il y a l'Esprit de Dieu, mais il y a aussi des esprits impurs. Oui ou non? Alors, l'Esprit de Dieu, il agit en faveur des croyants comme Dieu le désire, mais l'esprit déchu, les esprits déchus, il agit comme Satan veut avec toi si tu lui laisses. Oui ou non? Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que l'être humain n'est vraiment pas ton ennemi. Et que celui que tu dois combattre, c'est le diable, Église. Tu dois commencer à combattre contre l'ennemi. Mais attention, n'oublie pas de prendre ton équipement. Alors la parole de Dieu te dit, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Vraiment, Église, on doit commencer à comprendre ce que la Bible nous dit. La ceinture est une représentation de la vérité autour de notre taille. Ce qui veut dire que nous devons en tout temps marcher dans la vérité. Que nous devons en tout temps avoir la parole de Dieu en nous. Que nous devons en tout temps avoir et refléter la vérité du royaume de Dieu dans nos vies. Parce que malheureusement, si nous n'avons pas la ceinture de vérité, le diable trouve toujours un obstacle, une brèche, une porte, une ouverture pour entrer en toi, pour t'utiliser comme il veut. Alors la parole de Dieu dit, portez la droiture comme cuirasse. Mettez les chaussures de zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez la foi comme bouclier et l'épée de l'esprit, ainsi que le casque du salut, Église. Le casque est la parole de Dieu comme épée donnée par l'esprit. Alors la parole de Dieu te parle de la cuirasse de la droiture. La parole de Dieu te parle des chaussures de zèle. La parole de Dieu te parle du casque du salut. La parole de Dieu te parle du bouclier de la foi. Et la parole de Dieu te parle de l'épée de l'esprit. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient, mais j'ai le Saint-Esprit en moi, mais l'ennemi ne peut plus m'utiliser. Beaucoup de chrétiens pensent, j'ai le Saint-Esprit en moi, l'ennemi ne peut plus m'utiliser. En théorie, c'est vrai. En théorie, si tu mets en pratique la parole de Dieu et si tu fais ce que Dieu te demande, en théorie, l'ennemi ne peut plus t'utiliser. Mais dans la réalité des choses, le chrétien n'est pas toujours ce que la parole de Dieu lui demande d'être. Dans la réalité des choses, le chrétien est menteur. Dans la réalité des choses, le chrétien est querelleur. Dans la réalité des choses, le chrétien a des pensées obscènes, alors que la Bible lui demande d'avoir des pensées pures. Dans la réalité des choses, le chrétien n'est pas toujours ce que le Seigneur attend de lui. Voilà pourquoi il est une proie facile pour l'ennemi. Alors oui, c'est vrai, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, ta vie doit refléter la vérité en Jésus-Christ. Veut dire, Église, que tu ne peux pas faire toutes sortes de choses contraires à la parole de Dieu. Et donc, à ce moment-là, lorsque le diable te voit, il voit le sang précieux couler sur toi. Il voit vraiment la présence du Saint-Esprit manifeste en toi. Alors, à ce moment-là, il ne pourra pas t'utiliser. Parce que toi-même, tu as fermé tous les accès possibles. Mais si dans ta vie, il y a des brèches et il y a des accès, désolé de te dire, Église, mais l'ennemi peut utiliser celui qui se laisse utiliser. Tout à l'heure, nous avons chanté « Je ne m'en irai plus en Égypte, je m'en vais vers Israël ». Mais désolé de dire, Église, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même tu confesses, tu ne veux plus aller en Égypte et tu vas vers l'Israël, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent à l'église et continuent à pratiquer l'adultère. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église et continuent à pratiquer l'impudicité, c'est-à-dire les relations hors mariage, la fornication. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église et continuent à faire tout ce que la parole dénonce. Oui ou non? Alors, désolé de dire, mais lorsque tu es dans ce péché, tu es retourné en Égypte. Aujourd'hui, je veux te dire que lorsque tu es dans ce péché, tu es en Égypte. Lorsque tu sors de ce péché et tu vas vers la sanctification, tu es vers Israël. Et lorsque tu restes dans ton péché, tu es dans l'Égypte. L'Égypte montre la servitude. L'Égypte montre l'esclavage. Veut dire, Église, que si tu restes dans ce péché, tu es toujours esclave et asservi par lui. Mais tu dois commencer à sortir de ce péché, Église, et aller vraiment vers Israël. Il y a un secret
pour être délivré des esprits impurs et de tout vraiment ce qui peut te retenir encore captif. Et ce secret, c'est le renoncement. Beaucoup de chrétiens ne renoncent pas à sa vie passée. Beaucoup de chrétiens restent comme il est. Et puis il dit, mais le Seigneur va me délivrer. Et le Seigneur dit, si tu renonces, si tu acceptes de revenir à moi, si, une condition, renonce d'abord. Mais si tu restes dans ton péché et dans ta manière d'être, désolé de dire Église, il n'y aura pas de changement pour toi. Tu demandes à Dieu de faire quelque chose qu'il t'a déjà donné la possibilité de faire. Dieu t'a donné la possibilité de dominer sur toute chose. Dieu t'a donné la possibilité de sortir de cet esclavage spirituel dans lequel tu es. Et tu demandes encore à Dieu, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi, sors-moi de ce péché. Et Dieu te dit d'abord, renonce. Renonce à ce péché. Renonce à ce qui est en toi là. Renonce à la fornication. Renonce à l'impudicité. Renonce à l'adultère. Renonce à la médisance. Renonce, Église. Parce que désolé de dire, mais si tu ne renonces pas, tu es une proie facile pour l'ennemi. Tu es un instrument dans la main du diable, Église. Et ça, c'est grave. C'est très grave, oui ou non? Aujourd'hui, on veut tous être servantes et serviteurs de Dieu. Alors, puisqu'on veut être servantes et serviteurs de Dieu, on doit être ceux et celles qui prennent sur nous toutes les armes que Dieu fournit et qui marchent vraiment dans la vérité. Et pour commencer à avoir la ceinture de vérité sur ta vie, il faut que ta vie soit sanctifiée. Il faut que ta vie soit en vérité devant Dieu. Sinon, désolé de dire, essaye de boucler la ceinture, elle va toujours tomber de ta taille. Je suis désolée de dire, mais si tu restes dans ton péché, essaye de boucler la ceinture, la boucle ne boucle pas, elle tombe. Et c'est ça la réalité des choses. Il y a des principes bibliques à mettre en place. Mais si toi tu ne le fais pas, désolé de dire, tu risques et tu aggraves ta propre vie, Église. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit encore au verset 18, la première chose que tu dois faire donc, Église, c'est de prendre les équipements de Dieu sur ta vie. La deuxième chose, la Bible dit, priez, le deuxième paragraphe du verset biblique, il dit, oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Et le troisième paragraphe du verset 18 dit, à cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles, priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. Alors la Bible te dit, oui, prends les armes que Dieu fournit sur toi, et la parole de Dieu te dit aussi, prie. Prie avec l'assistance du Saint-Esprit. La parole de Dieu te dit, sois aussi vigilant et sois continuellement fidèle, Église. Église, excusez-moi de dire, mais lorsqu'on retourne dans un péché, on est infidèle à Dieu. Vous savez pourquoi? La Bible dit que nous sommes unis à Jésus-Christ et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Mais selon la parole de Dieu, Jésus-Christ est sans tache, sans défaut et séparé du péché, oui ou non? Ça veut dire que lorsqu'on va vers le péché, on s'éloigne de Jésus-Christ. On s'unit à quelque chose d'autre. Ce qui veut dire, Église, que malheureusement, désolé de dire, mais on est infidèle à Dieu. Et c'est ça la réalité des choses. On devient infidèle à Dieu dès lors qu'on commence à s'unir à toutes sortes de péchés et on dit, mais moi je suis uni à Christ, mais je continue à faire ma vie passée. Alors on devient infidèle. Mais la parole de Dieu te dit, sois continuellement fidèle. Amen. Vous savez, Église, aujourd'hui, effectivement, nous sommes sauvés par grâce. Et nous avons vraiment le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, sache-le bien, la grâce te permet vraiment de mettre facilement la parole de Dieu en pratique. La grâce te permet de toujours avoir envie de glorifier Dieu, d'honorer Dieu et d'être conforme à sa parole. Autrefois, la loi ne te donnait pas cette permission. Malheureusement, la loi t'imposait vraiment à essayer d'être quelqu'un que tu n'arrivais pas à être. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu, la grâce
te permet de changer et de sanctifier ta vie. Alors, si tu es quelqu'un vraiment qui vit sous la grâce, tu dois vraiment sanctifier ta vie, Église. Tu dois vraiment, avec le Saint-Esprit, sanctifier ta vie. Amen. Logiquement parlant, vraiment, autrefois, quand je n'avais pas le Saint-Esprit, moi, quand je n'avais pas le Saint-Esprit, c'était dur pour moi d'abandonner certains péchés. Mais lorsque j'ai eu le Saint-Esprit, et lorsque j'ai laissé le Saint-Esprit diriger ma conduite, c'était facile d'abandonner certains péchés et d'avancer vers la gloire de Dieu. Et si je n'avais pas le Saint-Esprit, je serais encore prisonnière et captive de ces péchés, Église. Mais aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre comment la grâce de Dieu agit dans ta vie. Amen. Alors, voilà une partie de ce que le Seigneur te demande. À toi qui veux travailler pour lui, commence déjà à équiper ta vie. Commence déjà à changer ta vie. Commence déjà à sanctifier ta vie. De toute manière, la consécration pour Dieu passe forcément par le dépouillement et la sanctification. Tu ne peux pas être consacré à Dieu si tu continues à faire et à marcher dans ta vie passée. C'est impossible. Mais tu dois vraiment choisir de faire ce que la parole de Dieu te dit et commencer à t'équiper par vraiment toutes les armes que Dieu fournit. Amen. La parole de Dieu nous dit également que pour pouvoir tenir ferme, nous devons faire autre chose selon Hébreux 12, Église. Le verset 2. Vous savez, aujourd'hui, je parle pour vous. Mais des fois, lorsque je me décourage, que le Seigneur me redonne cet enseignement-là, je dis, ah Seigneur, tu as parlé aussi pour moi. Et il y a des moments où je me décourage, Église. Je suis humain comme vous. Oui ou non? La Bible dit dans Hébreux 12, le verset 2 et 3, quelque chose de très important pour pouvoir vraiment continuer à avancer malgré l'épreuve, malgré les persécutions, Église, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. La parole de Dieu dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Amen. La parole de Dieu te dit, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Effectivement, Église, lorsque nous passons par les épreuves, parfois nous avons tendance à dire, mais peut-être que je ne suis plus dans le plan de Dieu pour ma vie. Mais lorsque tu commences à regarder vraiment à Jésus-Christ et à voir à quel point il était opposé, il avait des oppositions dans le ministère dans lequel il était envoyé pour Dieu, à ce moment-là, tu te dis, mais effectivement, c'est vrai. Lorsque Jésus-Christ a voulu faire toutes sortes de choses bonnes et la volonté de son Père et la volonté de Dieu dans sa vie, malheureusement, il y avait une opposition. Et vous savez, en réalité, l'opposition dans laquelle Jésus-Christ est passé, vous savez, ce n'était pas une opposition directement physique. C'était physique, oui, le diable a utilisé des hommes pour contrer Jésus. Et vous savez, l'opposition dans laquelle Jésus-Christ passé était vraiment très spirituel. En réalité, Église, tous ceux qui n'ont pas accepté de recevoir Jésus-Christ étaient soumis à quelle puissance? Le diable. Et la réalité des choses était comme lui, il voulait faire la volonté de Dieu et qu'il annonçait le royaume des cieux. Même si le diable ne connaissait pas forcément la finalité, ce que Dieu voulait faire et le plan secret de Dieu, malgré tout, c'était un serviteur de Dieu parce qu'il annonçait la vérité du royaume des cieux. Et comme il annonçait la vérité du royaume des cieux, il y avait des oppositions. Amen.
Aujourd'hui, je veux te dire, tu veux travailler pour Dieu, tu veux annoncer la parole, tu veux aller dire à tout le monde qu'il est ressuscité. Sache qu'il y aura des oppositions dans le spirituel. Il y aura des oppositions dans le spirituel qui vont se manifester par des personnes physiques. Mais il peut y avoir aussi des oppositions dans le spirituel sans personne physique. Tu sens comme un joug qui commence à venir t'oppresser. Tu sens quelque chose qui vient pour t'arrêter dans ta façon de parler, dans ta façon de donner des messages, dans ta façon de recevoir les révélations. À ce moment-là, annule tout de suite les plans du diable dans ta vie. Annule-les tout de suite. Brise les jougs étrangers qui se reposent sur toi. Commence à maudire les plans du diable. Bénis ta vie, mais maudis le plan du diable, Église. Commence vraiment à être quelqu'un qui est actif pour le royaume des cieux. Commence à être ce guerrier pour le royaume des cieux que Dieu veut que tu sois. Et commence à combattre le bon combat de la foi, Église. C'est ça, combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi, et lorsque les oppositions commencent à s'élever contre toi, toi tu combats quand même. Toi tu avances quand même. Et tu sais que tu auras la victoire. Et pour pouvoir savoir que tu as la victoire, il faut que tu reçoives ces paroles ce soir, Église. Amen. La Bible dit ensuite, pour pouvoir tenir ferme, la Bible nous dit, selon Philippiens 4, le verset 6 et 7, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actes de reconnaissance. Et le verset 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. Alors lorsque tu es dans l'épreuve, lorsque tu es dans la persécution, lorsque tu es dans le moment de doute, remets-le à Dieu. Mais ne t'inquiète de rien, Église. Ne t'inquiète de rien. Surtout, ne garde pas pour toi. La Bible dit, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu. Remettez à Dieu. Priez. Ne garde pas tout ça pour toi. Mais donne-le à Dieu. Car la parole de Dieu dit au verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées unies à Jésus-Christ. » Amen. Une autre clé que la parole de Dieu nous donne, selon 1 Jean 5, Église, le verset 4 et 5, la Bible dit, « Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde, et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Amen. Une clé, Église, qui te permet de remporter des grandes victoires et d'avoir toujours la foi en Jésus-Christ. Tu sais très bien, Église, que Dieu ne te donnera pas des circonstances et des situations que tu ne peux pas supporter. Tu sais très bien que le Seigneur veut t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire, Église. Mais des fois, malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on manque de foi. Et alors, lorsqu'on passe dans l'oppression, on dit « c'est fini, fini ». Mais en réalité, sache qu'avec le Seigneur, ce n'est jamais fini. Même lorsque toi, tu penses que c'est fini, dis-toi que cette étape est finie, mais tu en vas vers une autre plus grande. Et je peux vous dire, Église, que depuis que je connais le Christ, je sais très bien que le moment où je dis c'est fini, l'étape là est finie. Mais je passe dans une autre étape. Et je passe dans une autre étape et je vois la gloire de Dieu encore plus grande et je vis des choses encore plus grandes et je reçois des révélations de la part de Dieu encore différentes. Alors lorsque tu dis, c'est fini, oui, la première étape est finie, mais tu passes au level numéro 2.
Et puis quand tu auras passé le level 2, tu seras au level 3 et 4 et 5 et 6 jusqu'à arriver au royaume des cieux, Église. Alors aujourd'hui, commence à croire en toutes circonstances et la foi en Jésus-Christ. Parce que tu veux aller et tu vas aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, Église. Amen. Ce que vous devez comprendre également, ce sont des vérités que je viens de vous dire, que vous devez recevoir vraiment comme des révélations pour vos vies. Afin que lorsque vous passez vraiment par des moments durs, vous puissiez avoir ces paroles qui remontent en vous et qui convainquent votre cœur qu'il faut continuer à avancer. Mais aujourd'hui, je dois vous dire également, Église, souvent en tant que chrétiens, nous pensons que nous sommes seuls dans les situations par lesquelles on passe. Et je peux te dire qu'au-delà des équipements que le Seigneur te donne au travers de ces versets et de la parole que je viens de te dire, Dieu met à ta disposition d'autres moyens. La Bible nous parle également, et je crois vraiment que tu dois commencer à comprendre qu'autour de toi, Dieu a mis d'autres frères et sœurs. Et qu'autour de toi, Dieu a mis des personnes avec qui tu peux prier, avec qui tu peux vraiment prendre autorité, avec qui tu peux décider de faire un temps de jeûne, avec qui tu peux vraiment décider de combattre, parce que tu n'es pas seul dans ce combat. Mais nous, des fois, l'ennemi va essayer de convaincre ton cœur que tu es seul dans la situation que tu vis. Et en réalité, je crois que vraiment l'ennemi, son plan est de t'isoler. De t'isoler, pourquoi? Pour gagner la victoire sur ta vie. Parce qu'il sait très bien que les liens d'amour, l'union, est vraiment un échec pour lui. Alors lui, ce qu'il va faire, il va faire en sorte que tu t'isoles, que tu crois que tu es seul, que tu crois que tu ne peux pas compter sur personne. Mais aujourd'hui, je veux que tu arrêtes de penser de cette manière. Je veux que tu comprennes que tu peux demander à Dieu des personnes capables de prier avec toi. Tu peux demander à Dieu des personnes qu'il a lui-même disposées et qui seront tes équipiers de prière, tes équipiers de bataille, tes équipiers de guerre dans le spirituel, Église. Et tu dois le faire, car la parole de Dieu nous montre que lorsqu'Esther avait à combattre ce combat pour délivrer le peuple d'Israël, la Bible dit qu'Esther avait dit à Mardoché, selon Esther 4, le verset 15 à 16, elle avait dit « rassemble le peuple ». Esther n'était pas allée seule au combat, oui ou non? Esther avait dit « rassemble le peuple ». Et à ce moment-là, commence à les faire jeûner et prier. Excusez-moi, tu peux enlever un peu l'écho? Alors elle a demandé, Esther a dit commencer à jeûner et prier pendant 3 jours, sans manger ni boire, Église. Et je crois vraiment que dans des moments difficiles, je crois qu'ensemble, on doit vaincre les ténèbres. Vous savez, il y a vraiment cette loi de l'amour que Dieu a mis dans sa parole. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour vient à bout d'un grand nombre de péchés. Et la parole de Dieu nous montre vraiment que la loi suprême de Dieu, c'est l'amour. Alors je crois vraiment, Église, que lorsqu'il y a l'union, lorsqu'il y a vraiment l'unité et l'amour entre frères et sœurs, entre chrétiens qui s'unissent ensemble pour demander une même chose à Dieu, il y a aussi de grandes victoires. Aujourd'hui, vraiment, Église, abandonne cette pensée égoïste qui te dit « je suis seul, je suis seul, je suis seul et personne ne pourra jamais m'aider, personne ne veut m'aider parce que des fois tu ne demandes même pas de l'aide aux gens. Et parfois comme tu ne demandes pas de l'aide, on ne peut pas savoir, on n'est pas des devineurs, Église. Mais des fois tu ne demandes pas de l'aide et tu commences à te convaincre dans ta tête, tu es seul, tu es seul, tu es seul, personne ne fait rien pour moi, personne ne veut m'aider. Et à cause de ça, l'ennemi reçoit la victoire sur ta vie. Parce que tu n'as pas compris que le Seigneur attend de nous que nous soyons vraiment tous unis. Mais nous sommes parfois des personnes, on attend comme si des révélations qui tombent du ciel, mais nous-mêmes, on ne se lève pas pour aller demander à l'autre,
mais j'ai besoin de l'aide, est-ce que tu pourrais m'aider? Je crois vraiment, Église, qu'on devrait être des servantes et des serviteurs qui sont capables de prier pour la situation que tu as besoin. Tu dois commencer à demander à Dieu, Seigneur, voilà, j'ai besoin de frères et sœurs pour m'aider à prier, pour m'aider à faire quelque chose. Mais donne-moi et envoie-moi ces personnes. Envoie-moi vers les personnes que tu sais et dont tu as préparé le cœur pour pouvoir m'aider dans la situation. Penses-tu que Dieu va disposer des personnes pour toi? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, Église, nous devons commencer à comprendre que Dieu dispose autour de nous des personnes. Et si Esther avait dit, bien qu'elle était reine, si Esther avait dit « rassemble le peuple », veut dire que nous tous, ensemble, nous devons être aussi souvent rassemblés. Nous devons ensemble pouvoir vaincre la puissance des ténèbres. Nous devons ensemble pouvoir combattre vraiment contre toutes les dominations, contre toutes les puissances qui tiennent ce monde captif, Église. Église, désolée de dire, aujourd'hui on veut être servante et serviteur de l'Éternel. Mais peut-être que l'Éternel veut aussi que tu sois quelqu'un, un intercesseur puissant qui prie pour les autres. Tu n'es pas obligé de sortir pour être un serviteur de Dieu. Peut-être que Dieu dans ta maison va t'établir intercesseur puissant et qui va te laisser là pour prier jour et nuit pour le peuple de Dieu. En réalité, dans l'œuvre de Dieu, il y a toutes sortes de services. Et moi, je peux vous dire que si on veut voir la gloire de Dieu dans nos vies, si on veut voir la gloire de Dieu et voir le royaume des cieux grandir et prendre du terrain, il faut qu'il y ait des intercesseurs qui se rassemblent. Il faut qu'il y ait des intercesseurs qui se rassemblent ensemble et qui prient pour le royaume des cieux. Il faut qu'il y ait un peuple qui soit souvent en jeûne et en prière. Et ça, c'est la réalité des choses. Alors oui, on veut délivrer, on veut faire la délivrance, mais on doit être équipé aussi pour la délivrance. Et équipé pour la délivrance, c'est d'abord prendre ce que je vous ai dit plus haut, mais c'est aussi comprendre qu'il est temps de monter une armée qui va combattre dans le spirituel. Amen. Et aujourd'hui, Église, si je commence à demander, mais qui est prêt à être cette armée qui combat dans le secret pour le spirituel, je crois qu'il n'y aura pas toujours des mains levées. Parce que être dans le secret et rassembler pour prier, pour jeûner, des fois, ce n'est pas toujours glorieux parce que personne ne voit l'œuvre qu'on fait. Mais vous savez, je crois vraiment qu'on ne doit plus être le serviteur ou la servante qui attend que l'homme le voie. On doit être le serviteur et la servante qui attend que Dieu voie ce qu'il fait. Vous savez, avec tout le moment que je commence à travailler pour Dieu, depuis le temps que j'ai commencé à travailler pour Dieu, j'ai vraiment compris que si je m'arrête à ce que les hommes ou les femmes disent qu'il faut faire, je n'avance pas dans la volonté de Dieu. Mais dès lors que je commence à demander à Dieu, Seigneur, ton approbation, ta direction et qu'est-ce qu'il faut faire, à ce moment-là, j'avance. Alors aujourd'hui, Église, vraiment, regarder à l'autre te fait tomber. Regarder à ce que l'autre pense de toi te fait tomber. Mais regarder à ce que Dieu dit de toi, à ce que Dieu attend de toi et à ce que Dieu voit sur ta vie t'élève. Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre qu'il faut avoir une armée de combattants qui sera en arrière-front. Dans une armée, il y a l'avant-front, mais il y a aussi l'arrière-front. Il y a ceux qui sont devant, mais il y a ceux qui sont derrière. Et parfois, il y a ceux qui seront en remplacement, oui ou non? Et désolé de dire, Église, mais dans l'armée de Dieu, je crois que c'est la même chose. Je crois vraiment que Dieu envoie des personnes au front, mais qu'il y aura des personnes toujours en arrière et des personnes qui seront en remplaçant. Mais je crois qu'en toute chose, il va falloir que tu te prépares. Je crois qu'en toute chose, il va falloir que tu te prépares afin de ne pas être un instrument pour l'ennemi, mais afin d'être vraiment un instrument puissant pour la gloire de Dieu. Parce que quel que soit ton service et quel que soit ton ministère, tu dois être consacré et sanctifié pour la gloire de Dieu. Qu'on te voie ou que tu sois au front, tu dois être consacré. Parce que lorsque Dieu voit et lorsque Dieu répond, il ne voit pas si tu es devant, il voit à ce que tu es là. Et à l'état de ton cœur et à la pureté de ton cœur.
Lorsque Dieu regarde, il ne regarde pas la position dans laquelle tu voulais être toi, mais il regarde dans la position dans laquelle il t'a mis et dans l'état de la pureté de ton cœur, Église. Et ça, c'est honorable pour Dieu, vraiment. On doit commencer à comprendre, je veux être serviteur de Dieu, oui, mais être serviteur de Dieu, pourquoi? Ma gloire ou la gloire de Dieu? Amen. Et ça, c'est merveilleux. Dieu ne nous laisse pas encore seuls, Église, et Dieu donne d'autres serviteurs et d'autres servantes à notre service. Selon la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux 1, le verset 14. Aujourd'hui, je ne veux plus que tu te sentes seul. Jamais. Tu n'es pas seul parce que Jésus-Christ a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais tu n'es pas seul parce que Dieu a disposé pour toi une armée céleste. Et ça, c'est merveilleux. Amen. La Bible dit dans Hébreux 1, le verset 14, les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Amen. Est-ce que Dieu a disposé une armée puissante autour de toi? La réponse est oui. La réponse est oui. Et toutes les fois où toi tu te sens faible, où tu te sens seul, où tu ne sais pas vraiment comment t'en sortir, sache que Dieu envoie des anges à ton service pour t'élever et pour t'aider à toi qui es sur la voie du salut. On ne parle pas de l'Église là. On parle de la voie du salut, c'est-à-dire vers la vie éternelle, l'Église. Mais tu dois commencer à comprendre vraiment que Dieu envoie des anges à ton service. Et tu dois vraiment commencer à te dire, mais je ne suis pas seule en réalité. Je sais que la parole déclare qu'en tout temps, le Seigneur envoie des anges pour m'aider, à moi qui suis sur la voie du salut. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit dans le psaume 91, du verset 10 à 13, il dit, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi, car il donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Amen. Alors aujourd'hui, Église, dis-toi bien et commence à comprendre vraiment que ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus forts que ceux qui sont dans le monde, Église. La parole de Dieu nous prouve que lorsque Daniel était en prière dans Daniel 10, la parole de Dieu nous prouve qu'il y avait un combat qui se passait dans le spirituel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit qui obéissait au roi de Perse a perdu la bataille grâce à l'ange qui est venu combattre afin que Daniel reçoive la révélation, Église. Le combat était long, le combat était dur. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel est resté là, en train de prier, en train de jeûner. Il a continué de supplier Dieu afin que Dieu lui donne la révélation. Et puis l'ange est venu à Daniel et il lui a dit, pendant que tu étais en train de jeûner et prier, un combat s'est fait dans le ciel. Mais Michaël, l'ange, est venu aider l'autre ange qui avait commencé à combattre contre le roi de Perse. Et à ce moment-là, ils ont eu la victoire, Église. Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que parfois tes persécutions sont longues, parfois tes persécutions sont dures, mais n'oublie pas que dans le spirituel, ceux qui combattent pour toi sont beaucoup plus forts que ceux qui sont dans le monde, Église. N'oublie pas que ceux qui combattent pour toi ont la victoire déjà parce qu'ils servent le Dieu tout-puissant. Oui, Église, le diable est puissant, mais n'oublie pas que Dieu est tout-puissant.
Vous savez, une erreur des chrétiens, c'est qu'on oublie que le diable est puissant. On pense, mais le diable ne peut plus rien faire, il n'est plus capable. Mais désolé de dire, Église, n'oublie pas, le diable est puissant. Et tous ceux qui se laissent utiliser par le diable, malheureusement, des victimes, oui, mais ils sont des instruments dans sa main et ils font du mal aux autres. Alors aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que bien que le diable est puissant, Dieu est tout puissant. Tu dois commencer à savoir, Dieu est tout puissant et il a disposé des serviteurs encore plus puissants dans ma vie. Amen. Sauf que parfois, tu ne vois pas ces serviteurs. Tu ne vois pas ces serviteurs, alors tu commences à douter. Mais je crois vraiment, Église, que nous avons la possibilité de prier afin que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels. Selon la parole de Dieu, et si on regarde 2 Rois 6, Église, le verset 8 à 20, la Bible dit, 2 Rois 6, du verset 8 au verset 20. À l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, il consulta ses officiers, puis leur dit où il voulait que son armée campe. Mais Élisée fit dire au roi d'Israël, « Fais attention, évitez de passer à tel endroit car l'armée syrienne s'y installe. » Le roi d'Israël put donc envoyer des soldats surveiller l'endroit indiqué. Cela arriva plusieurs fois. Élisée avertissait le roi d'Israël et celui-ci pouvait prendre ses précautions. Le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit, « Il y a parmi nous un traître qui travaille pour le roi d'Israël. Ne voulez-vous pas me le dénoncer ?» L'un des officiers lui répondit, « Il n'y a pas de traître parmi nous, Majesté. Mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. » Alors, le roi de Syrie ordonna, « Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. » Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître, s'écria-t-il, qu'allons-nous faire ?» « N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ensuite, il pria en ces termes. « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée, et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Cependant, les soldats syriens se mirent à marcher vers le prophète Élisée. Élisée pria de nouveau, « Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. » Et Dieu leur boucha les yeux comme Élisée l'avait demandé. Alors Élisée dit aux soldats, « Vous êtes sur le mauvais chemin, ce n'est pas la ville qu'on vous a indiquée. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous recherchez. » Mais en fait, Élisée les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils y entrèrent, Élisée pria encore, « Seigneur, demande-t-il, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient maintenant. » Lorsque Dieu eut ouvert leurs yeux, ils virent qu'ils se trouvaient en pleine ville de Samarie. Amen. La parole de Dieu nous montre à ce moment-là que lorsque l'armée syrienne allait pour combattre Élisée, pour capturer Élisée, il y avait une armée d'anges, il y avait des chars et des chevaux qui étaient autour de la montagne. Mais si vous regardez la parole, est-ce qu'Élisée a laissé les anges faire les choses? Si vous regardez la parole,
Est-ce qu'Élisée a rien fait? Élisée a rien fait? Élisée a fait quelque chose? Élisée a prié? Élisée a continué à prier? Oui, il savait que les anges de Dieu étaient là. Mais la Bible nous montre qu'Élisée a continué quand même à prier et qu'Élisée a manifesté sa foi et a demandé à Dieu quand même de boucher leurs yeux, de leur rendre aveugles. Mais pourquoi les soldats étaient là alors? C'est tellement simple, c'est tellement évident. Dieu a envoyé les chars, Dieu a envoyé les chevaux. Mais pourquoi ils étaient là alors qu'il ne s'est rien passé? Alors qu'Élisée a prié et que Dieu a exaucé la prière d'Élisée. Qui voit la gloire de Dieu? Parce que Dieu donne et met à notre disposition beaucoup de moyens et beaucoup plus qu'il n'en faut pour nous sauver, Église. Vous savez pourquoi? Élisée avait la foi, il a prié et Dieu a répondu à sa prière à cause de sa foi. Mais si Élisée avait manqué de foi, qu'est-ce qui se serait passé? L'armée de Dieu aurait pris le relais, oui ou non? Mais Dieu a mis beaucoup de moyens avec Élisée. Et aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que c'est le même Dieu que tu sers. Dieu met beaucoup plus de moyens qu'il t'en faut pour vaincre. Il y a ta foi, il y a l'armure, il y a les anges, il y a les guerriers, il y a le Saint-Esprit. Mais tu as encore peur? Peur de quoi? Tu as encore peur alors que Dieu te donne tous les moyens pour que tu puisses vaincre, Église. Et aujourd'hui, on doit comprendre qui nous sommes. Si nous sommes enfants de Dieu, Église, Dieu nous donne la foi, Dieu nous donne l'armure, Dieu nous donne la capacité, Dieu nous donne ses anges et ses chars. Même s'ils ne te servent pas, ils sont là autour de toi et ils empêchent, ils regardent. Envoie-toi, moi aussi j'envoie. Tu envoies ton chien, j'envoie mon cheval. Tu envoies ton guerrier, j'envoie mon guerrier et je combats. Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre qui tu sers, Église. Tu sers le roi des rois. Tu sers le Seigneur des seigneurs. Tu sers celui qui est au-dessus de tout. Tu sers celui qui voit ta vie comme la prunelle de ses yeux, Église. Tu sers celui qui t'appelle vraiment perle précieuse. Tu sers celui qui t'appelle cachet personnel. Alors si tu sers ce Dieu-là, pourquoi et de quoi as-tu peur, Église? Pourquoi et de quoi as-tu encore peur? Pourquoi te plains-tu toujours? Seigneur, mais je suis seule. Seigneur, il n'y a personne qui vient à mon aide. Seigneur, mais qui prie pour moi? Mais Seigneur, qui est avec moi? Mais Seigneur, regarde, tout le monde m'en veut, tout le monde me combat. Et moi, est-ce que j'aurai la victoire? Oui, tu auras la victoire, Église. Tu auras la victoire parce que Dieu est celui qui voit vraiment et qui veut vraiment que tu aies la victoire et que tu reçoives la gloire dans ta vie, Église. Mais moi, je me suis posé cette question. Je dis, Seigneur, mais à quoi servaient les anges alors? Élisée a prié, il aurait pu laisser les anges faire, oui ou non? Mais Dieu a disposé beaucoup de moyens à notre possibilité, à notre portée. Aujourd'hui, sache-le, Église. Tu as tout ce que tu as besoin pour vaincre. Tu as les frères et sœurs, tu as aussi les anges de l'Éternel. Tu as ta foi, et ta foi est très comptée devant Dieu. Mais sache-le, Église, tu ne peux pas prier les anges. Tu ne dois surtout pas prier les anges. Parce que la Bible dit clairement que les anges sont envoyés par Dieu. Ils sont au service de Dieu. Et il y a un verset dans Apocalypse 19, le verset 10, qui dit, vous savez, quand Jean a eu la révélation de l'ange, il a voulu se prosterner devant l'ange. Et l'ange a dit à Jean, ne fais surtout pas ça. L'ange a dit à Jean, garde-toi de le faire. Et vous savez pourquoi l'ange a dit à Jean, garde-toi de le faire dans Apocalypse 19, le verset 10? Parce qu'il a dit, je suis un serviteur comme toi. Comme tes frères qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus, c'est Dieu que tu dois adorer. Alors aujourd'hui, Église, si je vous enseigne sur les anges, ce n'est pas pour que vous en fassiez un culte, pas du tout.
Le seul que nous devons adorer et glorifier, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais vous devez commencer à comprendre que dans notre combat de foi, nous ne sommes pas seuls. Dans notre combat de foi, nous avons des anges avec nous. Et je crois vraiment que l'ange de l'Éternel campe autour de toi afin de garder ton pied pour qu'il ne heurte aucune pierre. Mais parfois, lorsque nous sommes dans le doute et dans le trouble, nous ne voyons plus à la gloire de Dieu, mais nous voyons à notre difficulté. Aujourd'hui, je veux t'amener à voir plus loin. Vous savez, lorsqu'Élisée a parlé, la Bible dit que les anges et les chars étaient sur la montagne. Si tu regardes bien le sens de la parole de Dieu, tout a un sens. Et lorsque la Bible dit que les anges, les chevaux, les chars étaient sur la montagne, si Élisée avait regardé aux Syriens, il n'aurait pas eu suffisamment de foi peut-être. Mais il n'a pas regardé aux Syriens, il a regardé au loin, il a regardé à la montagne et il a dit à son serviteur, « Regarde, ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont contre nous. » Et la parole de Dieu nous montre qu'au moment où Élisée a prié pour qu'il voie, il a vu les chars et les chevaux. Et aujourd'hui, Église, on doit oser demander à Dieu, « Seigneur, montre-moi alors. Convainc mon cœur que je ne suis pas seule. » Peut-être que Dieu ne va pas te montrer tout de suite les anges comme ça. Mais Dieu peut convaincre ton cœur que tu n'es pas seul, Église. Mais toi, ce que tu as à faire, c'est de ne plus regarder à ton problème, à la situation, à la circonstance et à l'opposition. Mais regarde plus loin. Plus loin, Dieu a mis une armée d'anges autour de toi. Et ne t'inquiète pas que si l'ennemi commence à bouger pour te toucher, si tu ne fais rien, les anges de Dieu vont venir pour pouvoir te délivrer. Et je crois vraiment, Seigneur, en la parole de Dieu. Je crois vraiment en la parole de Dieu. Et je crois vraiment qu'elle est puissance, elle est vérité, Église. Et tu dois commencer à saisir. Tu ne dois plus marcher en victime. Pauvre de moi, je suis celui vers qui on s'oppose toujours. Mais tu dois commencer vraiment à marcher en victorieux. Je suis l'enfant de Dieu. Tu t'opposes, oppose-toi. Mais lorsque je marche, je sais qu'autour de moi, une muraille de feu est révélée. Oppose-toi à moi, c'est pas grave. Lorsque je marche, la muraille de feu est autour de moi. Mais n'oublie pas, Église, que lorsque tu confesses que la muraille de feu est autour de toi, tu dois avoir la vie qui reflète la gloire de Dieu. S'il manque des choses à l'accomplissement de la parole de Dieu, désolé de dire, mais il y a des brèches, il y a des portes. Il peut y avoir la protection de Dieu, mais il y a des brèches et il y a des portes. Et s'il y a des brèches, ça veut dire qu'il y a des accès possibles à l'ennemi. Alors, voilà pourquoi ce soir, je voulais vraiment vous parler de ces passages bibliques, parce que si on veut faire la délivrance, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que l'ennemi se venge. Il ne faut pas oublier que lorsque toi tu combats dans le spirituel, mais l'ennemi, il est en train tous les jours de comploter contre toi pour en vouloir à ta vie. Il ne faut pas oublier qu'il y a des contre-attaques, qu'il y a des persécutions et qu'il y a des oppositions. Alors vouloir faire la délivrance, c'est bien, vraiment. Mais il faut comprendre que le Seigneur attend de toi ensuite que tu puisses vraiment prendre la parole et la mettre en pratique. Parce que sinon, tu mets ta vie en danger, Église. Tu mets vraiment ta vie en danger si tu ne fais pas ce que la parole de Dieu te demande. Pour conclure, je voudrais vous donner vraiment ce verset de 1 Jean 4, le verset 4, qu'on connaît tous. Tous par cœur, oui, non ? Et l'autre verset que je veux nous donner, c'est Romains 8, du verset 36 à 39.
La Bible dit, « Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. » Amen. La parole de Dieu nous dit, l'esprit qui agit en nous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. Soyons des personnes qui ont l'esprit de Dieu qui agit pleinement en nous. Parce que la Bible nous montre que l'esprit qui agit en les autres, malheureusement, est celui qui domine en celui qui agit, oui ou non? Mais Église, tu dois vraiment être cette personne qui est entièrement revêtue de l'esprit. Je ne sais pas si ça se dit revêtue de l'esprit de Dieu. Tu dois vraiment être cette personne qui a l'esprit de Dieu en lui et qui manifeste la gloire de Dieu en lui afin de tenir ferme et afin de remporter la victoire et la gloire en Jésus-Christ, Église. Amen. Un autre verset qui me tenait à cœur de vous donner ce soir, c'est Romains 8, le verset 36 et 39, et je vais m'arrêter là pour ce soir, où la Bible nous dit, « J'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Alors ce soir, Église, vraiment, tu as toutes les clés pour pouvoir être victorieux dans la gloire de Dieu. Amen. Il faut que tu les saisisses, il faut que tu les prennes et il faut qu'on mette ces paroles en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Je vous en supplie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui est seul